dans le cours, l'exemple qui est donné, c'est l'exemple où je m'intéresse à une droite d'équation x moins y plus 3 égale à 0 et une droite d'équation d', 3x plus 4y moins 19 égale à 0. Alors, on repère quelles sont les valeurs de a et de b pour chacune de ces deux équations. Donc, dans la première, le a vaut 1, le b vaut moins 3, le moins 1, pardon. Dans la deuxième, le a vaut 3 et le b vaut 4. Alors, on fait le... on va mettre b', ok. On fait le calcul. AB' moins A'b, comme dans la propriété qui était déduite. Donc, ça nous fait AB' moins A'b, c'est égal à 1 fois 4 moins 3 fois moins 1. On trouve 4 plus 3 égale à 7. 7 est différent de 0. Donc, D inter D' est égal à un point M. D'accord? Elles sont séquentes, les deux droites. Ça veut dire qu'elles se coupent en M. Alors, on va chercher ce M. Alors, pour chercher ce M, du coup, on écrit nos deux équations. On va essayer de résoudre les deux équations en même temps. X moins y plus 3 égale à 0 et 3x plus 4y moins 19 égale à 0. On met une accolade pour dire que les deux équations vont se résoudre en même temps. Et on va donner un nom à ces deux équations, E1 et E2. Donc, il y a deux méthodes. La première méthode que je vais vous montrer, c'est la méthode par substitution. La méthode par substitution, vous allez voir, on va s'intéresser à une première équation. On va prendre E1. Pourquoi on prend E1? Parce qu'on s'aperçoit que x et y n'ont pas de coefficient. Donc ce qu'on va faire dans E1, ici on sait que E1, c'est quoi? C'est x moins y plus 3 égale à 0. Pardon, il faut que j'écrive mieux. Donc c'est équivalent à x égale à y moins 3. On est d'accord, on fait passer moins y plus 3 de l'autre côté. Ça, c'est un y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, E2 s'écrit 3x plus 4y moins 19 égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer le x par y moins 3. Ça me fait 3y moins 3 plus 4y moins 19 égale à 0. Évidemment, j'ai le droit parce que les deux sont liés. Donc, je sais que x vaut toujours y moins 3 si l'équation, si le système, si x et y sont solutions du système. Enfin, de toute façon, voilà, dans le système, x doit être égal à y moins 3. Donc, je prends la deuxième équation ici. Et dans la deuxième équation, je remplace x par y moins 3. C'est équivalent à, on développe tout, 3y moins 9 plus 4y moins 19 égale à 0, ce qui est équivalent à 7y moins 28 égale à 0. Et on résout jusqu'au bout. On trouve que 7y égale à 28 et donc que y vaut 28 sur 7, c'est-à-dire 4. Donc on a trouvé que la y vaut 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reprend E1, et dans E1, j'avais x qui valait x égale y moins 3. Qu'est-ce que je fais? Je remplace la valeur de y que j'ai trouvée par 4. Ça me fait x égale à 4 moins 3, c'est-à-dire x égale à 1. On a donc trouvé que le système est équivalent à dire que x vaut 1 et y égale à 4. Le point M de coordonnées 1, 4 est le point d'intersection de D et D'. Ok? On retient du coup, il y a 3 étapes là-dedans. Donc, allez, on va prendre mon stylo. Une première étape qui est ici. On exprime
x en fonction de y ou y en fonction de x, ça dépendra de l'équation. Ensuite, une deuxième étape, on substitue la valeur qu'on a trouvée de x dans la deuxième équation, c'est-à-dire on remplace x par sa valeur y-3. Et on se retrouve ici avec une équation à une seule inconnue. Voilà. On se retrouve avec une équation à une seule inconnue qu'on résout. Dernière étape, ici, on reprend notre première équation E1, et dans cette première équation E1, on remplace y par 4, et on trouve la valeur de x. Et voilà comment on résout un système d'équations à deux inconnues et deux équations.